living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that's on the line. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to Father, 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 Father. Oh, sweet Spirit, 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 Spirit. Let your living water flow over my mind. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Spirit, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Holy, your love and make me whole. Wipe away my fear and take my pride. Joy to your love and keep me by your side. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, let your soul, let it be and make you whole. And to give you life, to give you set you free. You will live and reign eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Let's go to the Father. Father, Father, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Seigneur, merci. Éternel mon Père, merci. Merci, Papa. Merci, Père Céleste. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie. Je te glorifie, je te loue et glorifie. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ce moment glorieux. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné l'occasion d'être là aujourd'hui. Seigneur, je te glorifie, je te loue, je te magnifie, je bénis ton nom, Père. Je te dis merci. Je
Tu n'es pas un homme, ni le fils d'un homme, pour que ce que tu as promis ne soit pas accompli. Père, je te recommande maintenant ce moment précieux que je veux passer ensemble avec les frères et sœurs. Ce moment glorieux que je veux passer avec les frères et sœurs qui sont assemblés, qui sont connectés pour me suivre. Celles et ceux qui me suivent en ce moment, je les recommande dans les capables. Je recommande ce moment précieux, Seigneur. Oui, prends contrôle. Tel que la chanson vient de le dire. Prends contrôle, Père. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle et parle à travers moi. Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle de ce moment. Parle à travers moi. Parle à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, parle. Dis-leur ce que tu veux leur dire, puisque c'est toi qui as choisi ce moment. C'est toi qui as fait ce rendez-vous divin pour parler à ton peuple à travers moi. Parle-leur, Seigneur. Dis-leur exactement ce que tu veux qu'ils comprennent et qu'ils entendent. Et Saint-Esprit, prends contrôle aussi. Prends le contrôle de ce moment. Conduis-moi. Conduis-moi dans d'honneur comme un instrument pour l'évangélisation par Dieu. Merci. Glorifie-toi pour le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Très heureux de vous revoir ce dimanche merveilleux, ce dimanche ensoleillé, ce dimanche de bonheur, de grâce. Très heureux de vous savoir encore très très nombreux, chaque jour plus nombreux à me suivre. Oui, merci pour vos mots d'encouragement, merci pour ce que vous faites. Vos prières pour moi, vos soutiens de cette manière. Oui, je sais combien de nombreux, combien vous êtes qui me suivez chaque dimanche, chaque jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et que ces messages qui sont diffusés sur ce plateau du Verbe libérateur, que ce message opère des signes, des merveilles, des prodiges. Que tous ces messages opèrent des signes, des merveilles, des prodiges, des miracles dans vos vies, dans vos faits, dans tout ce que vous faites. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici encore là, oui, pour parler de la vie. Dimanche dernier, je présente mes excuses à tous ceux qui ont suivi le message. Pour des raisons techniques, nous avons constaté quelques désagréments sur le son du message qui a été diffusé sur le post du dimanche dernier. Toutes nos excuses. Et c'est justement pour cela que le Seigneur me renvoie aujourd'hui, pour vous répéter ce que j'avais dit le dimanche dernier, le même message que je répète. C'est ce que Jésus-Christ m'a dit. C'est ce que le Saint-Esprit est venu nous transmettre comme message. Car beaucoup n'ont pas pu suivre correctement le message, ce message poignant, ce message percutant, ce message rempli de grâce, rempli de vérité pour nous, pour nos vies. Alors le Seigneur m'a demandé, mon serviteur, mon fils, reprends le message. Je suis là, je parlerai encore à travers toi. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est avec vie, plaisir renouvelé, toujours du bonheur, que nous sommes là pour servir l'Éternel et pour faire sa volonté. Alors mon frère, ma soeur, la question qui nous était posée dimanche dernier était toute simple. La question que le Seigneur Jésus-Christ a posée, à laquelle nous avons essayé de trouver des réponses. La question que nous avons essayé de diagnostiquer dimanche dernier, cette question, elle est la même encore qui revient ce dimanche. Pourquoi me persécutes-tu? Mon frère, ma soeur, c'est la question que Jésus-Christ nous pose. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu trop mal? La même question reprise sous d'autres formes, je dirais. Pourquoi me persécutes-tu alors que je ne t'ai rien fait de mal? Je ne t'ai jamais offensé. Pourquoi me persécutes-tu alors que tu m'adresses chaque matin, tu passes, tu m'adresses la parole, tu ris avec moi, tu prétends que tu es de bonne humeur, de bons sentiments, que tu es dans l'amour et la paix avec moi, et tu m'embrasses chaque matin, prétestant que tu m'aimes. Alors pourquoi me persécutes-tu alors que nous appartenons tous à la même maison, au même microcosme familial, à la même cellule familiale, à la même famille? Pourquoi me persécutes-tu tant alors que nous appartenons tous à la même foi en Jésus-Christ? Toi et moi, nous appartenons à la même chapelle, à la même église. Nous fréquentons la même église chaque dimanche, chaque jour.
Pourquoi tant d'hypocrisie alors que nous nous asseyons côte à côte à l'église, dans la même chapelle, côte à côte, dans la même chorale, alors que nous chantons ensemble en chœur, dans la même chorale, pourquoi pas derrière me persécutes-tu? La question qui nous est posée, comme à Paul, le persécuteur des chrétiens en son temps sur le chemin de Damas. Pour mieux saisir la profondeur de cette question troublante que Jésus nous pose depuis le dimanche dernier et qu'il m'envoie encore vous poser ce matin, pour mieux saisir le contenu, les implications profondes donc de cette question, pour mieux nous édifier, nous allons commencer donc par nous édifier sur ce que c'est que la langue. La langue. Parce que quand nous parlons de persécution, c'est soit physiquement ou verbalement, soit avec la langue. Mais qu'est-ce que c'est que la langue? Et généralement, l'un des fléaux les plus dangereux, qui font plus de ravages que le sida, que toutes les épidémies de la planète, que le Covid-19, l'un des fléaux les plus dangereux, les plus ravageurs, et qui crée chaque jour la terreur, la désolation, la destruction partout dans les ménages, dans nos communautés, dans nos pays, dans nos nations, c'est la médisance, la mauvaise utilisation de la langue. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la langue? Verrons donc cela et ensuite, nous allons parcourir quelques passages qui retracent les jalons que Dieu a posés en guise de balises et de garde-fous pour éviter certains moments préjudiciables aux vertus que Christ a enseignées à ses disciples. Bien aimé, la définition de la langue, la plus simple à retenir, est que la langue est un organe charnu, un organe musculeux, allongé et mobile, logé dans la bouche, dans la cavité buccale de l'homme ou dans la bouche de la plupart des animaux que Dieu a créés. Prenez n'importe quel animal, le lézard, la grenouille, vous verrez des langues dans leur bouche, tout ce qui est reptile, tout ce qui est mammifère, la plupart des mammifères. Vous verrez des langues dans leur bouche, vous verrez une langue dans leur bouche. La langue est donc un organe qui permet l'homme. Si nous nous rapportons maintenant à l'homme, la langue est un organe qui permet à l'homme de parler, de distinguer les goûts et d'avaler les aliments, de contribuer au processus alimentaire de l'homme. La langue contribue avec les dents au processus alimentaire de l'homme. Mais elle peut aussi signifier un ensemble de signes ou de règles. À titre d'exemple, le dictionnaire universel francophone définit la langue comme un ensemble de signes linguistiques et de combinaisons de ces signes entre eux qui constituent l'instrument de communication d'une communauté. Vous avez des signes. Et l'ensemble de ces signes réunis, ordonnés entre eux, dans un schéma donné ou dans un autre schéma, donne l'instrument de communication d'une communauté donnée. Alors, la langue a un rôle extrêmement important dans la survie. Dès que vous coupez ou vous arrachez la langue à un être humain ou à un animal, c'est que vous l'avez tué, tout simplement. Car cet homme ou cet animal ne survivra pas. C'est en raison donc de ce rôle important de la langue que Dieu l'a doté de pouvoirs extraordinaires, mystiques, qui dépassent les pouvoirs de la plupart des autres organes du corps humain. La langue étant si puissante, tout ce qui véhicule comme son, parole ou incantation peut être soit des sources de bénédiction ou des sources de malédiction. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi, disait Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il exhortait les 12 tribus d'Israël qui étaient à l'époque dans la mésentente et dans la dispersion. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques, déjà en ce temps, exhortait les frères et sœurs de ne pas utiliser leur langue à faire sortir la malédiction. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose de son contraire.
Vous utilisez votre langue pour faire sortir, pour prononcer des bénédictions, alors évitez de l'utiliser pour défaire toutes les bénédictions que vous avez demandées à Dieu. Bien aimé, nos paroles sont puissantes. Il faut que nous le sachions. Toute parole qui sort de la bouche d'un être humain, doté d'un esprit, d'une âme, est puissante, extrêmement puissante. Puissante à tout point de vue. Elle peut blesser, elle peut aussi aider. Mais elle peut aussi rire. Elle peut servir à encourager ou à dégager quelqu'un. Et Dieu nous demande par sa parole de prendre le contrôle de notre bouche et de notre langue, ce qui n'est pas évident, mon frère et soeur. Lorsque vous voyez comment les gens parlent aujourd'hui, même en famille, au sein d'une même famille, des parents qui disent les enfants, un père qui se lève et qui pose des malédictions sur ses enfants avec sa langue, une mère qui, au lieu de prendre patience et de corriger l'enfant comme il nous le demande, délivre une malédiction des malédictions. Il y a une mitraillette de malédictions sur son propre enfant. Dieu ne nous l'a pas demandé. Dieu ne nous a jamais demandé de nous comporter ainsi. Et nous le confirme que si nous nous comportons de cette manière, ça peut être désastreux pour nous et même pour nous de nos familles. La Bible nous demande, lorsqu'elle mentionne dans Proverbe au chapitre 18, verset 1, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et c'est pourquoi le psaume 34, verset 13, nous demande expressément, avec insistance, de préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Frères et sœurs, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du verset 5, chapitre, quand vous lisez d'ailleurs tout le chapitre 5, je vous conseillerais de le lire. Lisez tout le chapitre 5 et le chapitre 6, 7 et le chapitre suivant. Vous verrez que Jésus-Christ, dans ce passage, dans ce chapitre 5 de Matthieu, a livré à ses disciples et à une grande foule amassée devant lui un discours historique du haut d'une montagne de la ville de Génézareth. Génézareth est une ville située sur la rive nord-ouest du lac Tibériade, pour ceux qui ont la géographie et qui aiment découvrir les villes antiques citées par la Bible. Vous pouvez retourner à la carte, au map-monde, retournez donc à vos leçons de géographie et vous verrez que Tibériade, le Génézareth est situé non loin donc du lac Tibériade, non loin de Capharnaüm. Alors dans ce discours immortel, Jésus-Christ avait fait une série de déclarations qui ont été qualifiées de béatitudes, c'est-à-dire des propos qui décrivent les caractéristiques des personnes bénies par Dieu. Si tu es béni par Dieu et que tu reflètes les caractéristiques d'une personne bénie par Dieu, alors tu portes en toi les béatitudes de l'Éternel. Les béatitudes, c'est l'ensemble de ces caractéristiques, donc de ces caractères qui distinguent les personnes qui parlent Dieu. En d'autres termes, les béatitudes sont des comportements ou des caractères qui reflètent la vie du Fils de Dieu qui se laisse persécuter, mépriser jusqu'à la mort, pour que les hommes reçoivent le salut. Que toi et moi, nous puissions recevoir le salut. Il a fallu à Jésus-Christ de manifester ses caractères, de se laisser persécuter, mépriser jusqu'à la mort. Jésus avait donc prononcé ce discours tout au début du ministère. À peine baptisé d'eau par Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Il était spirit-filled, comme le disent les anglo-saxons. Il venait aussi de choisir fraîchement ses disciples et devait les former, devait les nourrir spirituellement, les sanctifier et les préparer pour la grande mission qui les attendait. Jésus-Christ était donc conscient que cette bande de ramassis, excusez du peu, cette bande de personnes qu'il lui a fallu identifier ça et là sous contrôle du Saint-Esprit, avec le concours du Saint-Esprit, que ces gens-là, la plupart ne savaient absolument rien du disciple-là. Et que dalle, encore moins des vers cardinales et théologales. Retenons tout simplement que j'avais compris qu'il était nécessaire donc de semer en chacun et chacune de ses disciples ces vertus pour les nettoyer,
pour les déconnecter de leurs fondements maléfiques. Les fondements maléfiques dans lesquels il est allé les identifier, les choisir. Imaginez des gens identifiés sur le tas, ça et là. Certains venaient des familles avec des fondements totalement renversés, pollués. Des familles dans lesquelles on pratiquait l'idolâtrie, la sorcellerie, toutes sortes de bêtises. Et Jésus allait chercher là, parce que Dieu utilise les choses insignifiantes pour se donner la gloire. Il n'a pas cherché les riches. Il y avait des princes à l'époque, dans les palais royaux. Il y avait des princes, parmi lesquels les princes romains étaient là. Il y avait plein de gens riches que Jésus aurait pu appeler pour venir appartenir donc à son groupe restreint de disciples. Mais il a préféré aller chercher des gens qui n'avaient véritablement pas de notoriété dans la communauté de la société. Tout cela simplement parce que Dieu utilise les choses insignifiantes pour se donner la gloire. Alors donc, ils avaient besoin de ces vertus cardinales et théologales, pour changer de vie, pour que la transformation divine positive se manifeste dans leur vie, afin qu'ils soient en mesure, qu'ils soient capables, prédisposés à accomplir la mission à laquelle Jésus les avait appelés. Jésus a donc semé ses vertus dans ses disciples. Et de quoi s'agit-il concrètement quand nous parlons de vertus cardinales et théologales? Ces vertus sont considérées comme des vertus fondamentales qui règnent des actes de tout être humain. Vous n'avez pas le choix. Tout être humain qui prétend être fils de Dieu, qui prétend être disciple de Jésus-Christ, doit absolument porter ces vertus manifestées, donc ces vertus. Sont considérées comme des vertus fondamentales qui doivent guider notre action, qui doivent absolument guider nos actions, mais en plus de ces vertus, les vertus cardinales sont au nombre de 4. Il y en a 2 catégories. Il y a les vertus cardinales et les vertus théologales. Les vertus cardinales qui sont de 4 sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Et les vertus théologales, la deuxième catégorie de vertus, sont la foi, l'espérance et la charité. Donc on en a 7 au total qui constituent le socle fondamental du christianisme. Les 4 vertus cardinales, à savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance, et les 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Ce sont des dons surnaturels. La Bible nous enseigne clairement, nous édifie clairement que ce sont des dons surnaturels. C'est Dieu qui nous les donne libéralement. Il les donne sans attendre rien en retour. Des dons surnaturels que Dieu nous accorde libéralement et qui nous rapprochent de lui. Il nous a créés à son image. Mais pour que nous soyons connectés à lui, il nous fait liens. Et ces liens sont ces vertus et théologales qui nous lient au Père Créateur. Et ces 2 catégories de vertus prises ensemble, au nombre de 7, constituent donc, comme je le disais, le socle dans la chrétienne. Mais dans ce discours extrême et rien à l'époque, déjà plus de 2000 ans à ses disciples, et à aussi que personne ne va être un bon chrétien par surcroît un disciple si elle n'intègre pas son caractère centré sur l'amour du prochain, notamment la compassion, le pardon, la patience et le tu n'as égal dans ta façon de faire et de vivre quotidiennement, ta façon d'être avec tes frères et sœurs, dans la même famille, dans la même communauté. Si tu n'as pas intégré la compassion, le pardon, la patience et l'indulgence dans tes caractères, dans ton caractère, alors sache que tu n'es pas dans Jésus-Christ. Sache que tu as fait fausse route. Jésus-Christ savait déjà. Il savait, imaginez, dès le début de son ministère, il savait déjà, avant même de commencer le chemin avec ses disciples, que le parcours sera très rude et sans bûche. Et que seuls les plus endurants et les plus obéissants, les plus patients parmi ces disciples, c'est ceux qui agiront de manière vertueuse. Ceux parmi ces disciples qui obéiront, sont patients, endurants et qui agiront de manière vertueuse envers leurs prochains, ceux-là seuls pourront remporter la victoire dans ce monde rempli de serpents venimeux, de rapaces et de toutes sortes d'animaux sauvages. Il avait comme ça.
Il n'y a pas de court-circuit possible. Il n'y a pas de tricherie possible. Mon frère, ma soeur, ne te mens pas à toi-même. Si tu es le genre de personne qui persécute tes frères et sœurs à longueur de journée, des frères et sœurs qui ne t'ont jamais offensé, qui n'ont rien fait de mal, tu ris avec eux pendant la journée, tu ris avec eux publiquement, et dès que tu tournes le dos, tu les persécutes. Tu recherches même leur mort. Si tu es ce genre de personne qui persécute ton prochain, de quelque manière que ce soit, sache que tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne si tu le fais. Et c'est pourquoi, dans le sermon sur la montagne, Jésus a fortement dit la foule, mais aussi et moi, mon frère. Ce sermon dont nous parlons, je peux entendre actuellement là où je suis assis. Je l'entends. Je peux encore écouter cette voix de Jésus-Christ qui nous parle, à toi et à moi, à nous tous, qui nous réclamons de la foi chrétienne, qui confesse Jésus-Christ comme notre sauveur personnel Seigneur. Il nous le dit aujourd'hui, à l'instant même. Il nous parle. Il nous parle. Il nous dit 3 choses importantes. 3 démarches importantes, toutes que nous devons observer tout au long de notre terrestre. La première, c'est la conciliation avec les frères et sœurs. Et là, vous le verrez clairement dans Matthieu, chapitre 1, verset 20. Tu dois te réconcilier. Quelle que soit la situation, la raison qui t'oppose à ton frère ou à ta sœur, quelle que soit son origine, sa race, sa nationalité, sa domination, son église, quelle que soit la personne, le nom que cette personne porte, qui t'a offensé, quelle que soit la cause, tu dois pardonner et te réconcilier. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné dans le discours sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est la première marche que Jésus a recommandé à ses disciples et à la foule qui était venue l'écouter. La deuxième démarche, tout aussi importante que la première, c'est la résolution pacifique et rapide de nos controverses, de nos différends. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui t'oppose à un frère, une soeur, ne tarde pas, va faire la réconciliation. Tu ne dois pas laisser s'envenimer ou dégénérer en conflit tes divergences avec les frères et avec les sœurs. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est ce qu'il a dit dans ce sermon. Il n'a rien dit d'autre que les démarches fondamentales qui doivent ramener la paix, maintenir la paix dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos pays. Alors, c'est ça la deuxième démarche qu'il leur a enseignée dans le sermon sur la montagne. Et la troisième, c'est la manifestation de l'amour en les élevés. Jésus a enseigné à ses disciples et à cette foule qu'il faut absolument que si nous voulons la bénédiction, si nous voulons recevoir le ciel ouvert, les cieux, l'abondance plus de bénédictions, si nous voulons bénéficier de la faveur divine, des bénédictions divines, partout où nous passons, alors nous devons savoir aimer nos ennemis. Nous devons savoir manifester l'amour des ennemis. Cela peut paraître paradoxal, je sais. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu te demandes, non, jamais, Bélé, Mba, Rara. Tu dis dans ta langue que c'est difficile. Comment? Celle qui a cherché à me tuer, je veux. Non, c'est mon ennemi. Il mérite la mort. Oui. La Bible nous dit, cette même Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a connu la violence. Et seuls les violents s'en sont emparés par la force. C'est ça. Mais c'est encore cette Bible qui te parle aujourd'hui à travers la voix de notre Seigneur Jésus, que tu confesses comme ton sauveur personnel. Il te recommande l'amour envers tes ennemis. Manifeste l'amour envers tes ennemis. Jésus nous a recommandé, entre autres béatitudes, de bénir ceux qui nous maudissent. Bénis les personnes qui te maudissent. Bénis-les. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Prie pour celles et ceux qui te maltraitent. Prie pour eux. C'est-à-dire, aime-les. Prie pour ceux qui te persécutent. C'est dans le livre de Matthieu, et je n'invente rien. Matthieu, chapitre verset 44. Lisez-le. Oui, cela peut sembler difficile et très difficile. Nous sommes des êtres humains, je comprends. Très difficile à faire. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous recommande. Il n'y a pas autre court-circuit possible. Il n'y a pas autre manière par laquelle tu peux tricher. Si tu veux les bénédictions,
de Dieu en 2025, tu dois répondre, tu dois t'adapter et observer les béatitudes que Jésus-Christ a enseignées. C'est la seule manière. C'est la seule manière, la seule chose que Dieu nous recommande. Si nous tenons réellement à être de bons chrétiens et à être des disciples de Jésus-Christ. Jésus nous le demande aussi encore. Et Dieu, Père créateur aussi, avec force, véhémence et rigueur, dans le livre de Dieu 5, l'homme déclare si quelqu'un te frappe sur la droite, tends aussi l'autre jour. Fin de citation, Matthieu 5, 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Mon frère, ça sonne à les oreilles. Mais tu es chrétien. Tu as envie de suivre Jésus-Christ. Tu veux essayer poser les missions de la faveur du Père créateur. Mais voilà ce qu'il te dit de faire. Il dit par là, c'est la clé fondamentale par laquelle tu peux posséder tes possessions. Rentrer dans ta promesse et posséder tes possessions. Heureusement, nous savons tout ce qui se passe autour de nous. C'est très curieux. Très, très curieux, mon frère. De comprendre, ma soeur, de comprendre que Jésus-Christ était en avance sur son temps. Jésus-Christ avait tout tracé le chemin pour nous. Il ne voulait pas voir ses disciples tomber dans le péché de la persécution du prochain. Il ne voulait pas les voir en train de médire les uns des autres. Il ne voulait voir le coup des conséquences tragiques d'une personne qui persécute son frère, qui persécute sa sœur. C'est pourquoi il a enseigné cela comme un chemin initiatique. C'était comme un rituel, un cheminement initiatique que Jésus a fait sur la montagne à Jaret. Ce n'était pas simplement un discours, ce n'était pas simplement un sermon, c'est un rite, c'était un rituel initiatique, un cheminement initiatique à travers lequel il a conduit à la découverte des béatitudes qui nous lient, chacun et chacune de nous, enfants de Dieu, à notre Père céleste. À la lumière des chaque événements qui ont suivi, malheureusement, après ce discours que Jésus a donné à Génézareth, les événements sont précipités, vous le savez tous. Ces événements conduisent inexorablement à la trahison de Jésus, contrairement à tout ce qu'il avait enseigné dans ce discours merveilleux. C'est le contraire que nous avons vu se produire. Au lieu que foule aille contaminer les autres membres de la communauté pour que les gens puissent bien se comporter, c'est le contraire, totalement le contraire qui s'est produit avec la persécution, la trahison de Jésus par l'un de ses propres disciples. Sa persécution, procès, sa condamnation et sa crucifixion sur le Golgotha. Et on analyse tous ces événements et encore de là jusqu'à nos jours, à l'instant où je vous parle, on voit des frères et sœurs au sein d'une famille, au sein d'une même chapelle, au sein d'une même église, de la même communauté chrétienne, au sein d'une même nation, au sein d'un même lieu de travail, au sein d'une même association, continue le sale besoin de la perfidie, de la trahison et de la persécution. On se demande si les béatitudes dans Jésus-Christ depuis plus de 2000 ans ne sont pas tombées dans des cœurs pierreux ou dans des cœurs sauvages, remplis de ronces, de verbe et d'épines. Mon frère, ma soeur, c'est triste et malheureux. Jésus-Christ nous avait pourtant exhorté. Il avait tout dit. Il nous avait mis en garde. Dès le début de son ministère, et plusieurs occasions tout au long de son ministère, Jésus devait mettre en garde contre la méchanceté, la persécution envers nos frères et sœurs. L'amour du prochain, l'amour envers frères et sœurs est pourtant la clé de l'évangile de Jésus-Christ que nous lisons chaque jour. Malgré cela, nous ne changeons pas. Malgré cela, la transformation voulue tant par Jésus-Christ n'arrive pas dans nos vies. Mais devons-nous continuer à détruire nos propres frères et sœurs? Devons-nous continuer ce sale besoin, la médisance, la calomnie, le mensonge, la délation et tous ces comportements apparentés qui sont totalement contraires aux béatitudes enseignées par Christ? Devons-nous continuer à nous comporter comme des bêtes sauvages? Pourquoi donc sommes-nous si méchants les uns envers les autres? Pourtant les loups, qui sont des animaux, et créés moins que l'homme ne se montre eux. Avez-vous jamais vu un loup en train de dévorer un autre loup? Vous ne le verrez jamais. Si cette année 2025, mon frère, ma soeur, si cette année 2025, tu veux être béni, si tu veux être béni en tant qu'enfant glorieux de Dieu, tu dois arrêter de persécuter tes frères et sœurs. Arrête le sabotage. Arrête ça. Comme le rend le proverbe, au chapitre verset 24,
Mon frère, ma soeur, garde ta bouche. N'utilise plus ta bouche sauvagement. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours mensongers, les manipulations sataniques démoniaques. N'utilise plus ta langue comme une tronçonneuse. N'utilise plus ta langue comme un marteau qui fracasse la tête de tes frères et sœurs partout où tu passes. Ne sois plus ce bulldozer qui ramasse tout ce son avec sa langue. Arrête ça. Car celui qui est sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre dans lèvres pour la perte. C'est ce que nous lisons dans Proverbe chapitre 13 au verset 3. Je ne l'ai pas inventé. C'est là. Lisez-le. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court sa propre perte. Je prie que ce ne soit pas ton cas et que ce ne soit pas mon cas. Que ce soit le cas de personne. Parmi nos frères, parmi les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, que ce ne soit pas notre cas. Que Dieu nous préserve. Que notre langue ne nous conduise pas en enfer. Seigneur, fais miséricorde. Père, fais miséricorde. Père, sauve tes enfants qui sont dans cette situation, ou qui n'arrivent plus à contrôler leur langue. Tes enfants pour qui leur langue est devenue l'ennemi humain. Père, sauve-les. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Transforme-les, Père. Sauve-les. Sauve-les, Père. Discipline la langue de chacun de nous avec ton Esprit Saint. Avec le feu de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, avec ton précieux sang, discipline nos langues. Mortifie nos langues, Seigneur, pour que la langue te soit utile au puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, les avantages. Oui, il y a des avantages. Quand vous ne faites pas ces choses, il y a bien des avantages, et plusieurs avantages d'ailleurs. Les avantages de la discipline du langage sont clairement délés dans Proverbe, chapitre 21, verset 23. Lisez Proverbe 21, chapitre 21, verset 23. Je cite, celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Fin de citation. Celui qui veille sur sa bouche, qui n'utilise pas sa bouche au service du diable, au service de Satan et ses démons, qui n'utilise pas sa bouche au service du royaume des ténèbres, celui-là, ou celle-là, qui le fait ainsi, qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Ne soyez pas surpris quand vous voyez certains de vos frères et sœurs tranquilles. Les persécutions que certaines personnes reçoivent, et ils ne reçoivent pas ça. Ils sont tranquilles. Les choses marchent pour eux, pour elles. Elles avancent dans la vie. Elles accomplissent leur destinée tranquillement. Pourquoi n'arrivent pas à le faire? Posez-vous la question. Quand vous utilisez votre langue et votre bouche pour détruire d'autres frères et sœurs, ne soyez pas surpris que votre âme soit dans l'angoisse. Mais je prie. Ce matin, quiconque se trouverait dans ce penchant négatif, qui utilise sa langue, sa bouche, pour détruire des frères et sœurs, ou des frères et sœurs, ou remplir de sales besoins, que Dieu l'en délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre chacun et chacune de nous du sale besoin et que nos langues soient mortifiées. Que notre chair soit mortifiée. Que notre bouche soit mortifiée pour servir dignement l'éternel Dieu, trois fois saint, le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, notre Saint Jésus-Christ dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Précieux de lui, j'ai pris d'avoir ici prié. Amen, amen, amen. Éternel mon Père, dans le livre Psaume 57 au verset 5, tu nous invites à être des personnes qui édifient et qui inspirent les frères et sœurs autour de nous. Partout nous passons, tu nous invites à être des personnes qui sont des personnes compréhensives et miséricordieuses, qui recherchent ce qui est le meilleur chez nos frères et sœurs, chez nos prochains. Et pourquoi le roi David, le Saint, a imploré ton nom en ces termes. Ton âme est des lions. Je suis couché devant ceux qui dévoient les êtres humains. Leurs dents sont une lance et des chats. Leur langue est tranchante. Éternel Dieu mon Père, je prie ce matin. Je prie. Éternel Dieu mon Père, en ce dimanche, je prie des enfants qui sont connectés à moi, dans les quatre coins de la vie, partout dans tous les pays du monde entier, partout il ou elle se trouve, dans petits, sans âgés, jeunes, enfants. Papa, je prie pour eux. Je prie pour tes enfants. 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 Quelles que soient leurs erreurs, quelle que soit la méchanceté qu'ils ont manifestée dans leur vie,
depuis là jusqu'à ce jour. Pardonne et fais miséricorde. Fais miséricorde, sauve-les. Sauve-les des mangeurs, des buveurs de sang. Sauve-les des lions rugissants, des lions enragés qui attendent de les dévorer. Que tes enfants ne soient pas dévorés. Papa, protège tes enfants afin que les mangeurs de chair et les buveurs de sang, les carnivores ne puissent plus s'acheter Dieu. Jamais, jamais, jamais. Papa, protège tes enfants. Protège tes enfants. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie que n'importe quelle personne, n'importe quel frère, n'importe quel qui se trouverait sous le coup de malédiction quelconque à cause de son caractère, à cause de sa mauvaise bouche, de sa mauvaise langue, reçoive la grâce. Recevez la grâce. Recevez la délivrance totale. Au nom du précieux de Dieu, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la bénédiction. La délivrance totale et définitive. Soyez délivrés. Soyez délivrés de vos langues maléfiques. Soyez délivrés de la langue maléfique. Soyez délivrés des démons de la manipulation de la langue. Soyez délivrés des démons de la manipulation de la bouche. Soyez délivrés des démons de la manipulation du caractère. Soyez délivrés et revêtés à côté de ce jour le caractère saint et les béatitudes dans Saint Paul Jésus-Christ. Revêtez les vertus canal et théologal pour manifester votre destinée divine glorieuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci de Tout-Puissant. Tu es merveilleux, Papa. Tu es glorieux. Tu es glorieux, Père. Mon frère, mon soeur, si tu as eu la chance d'écouter ce message formidable, tu as la chance de participer à cette séance de prière en ligne avec moi. Que Dieu te bénisse. Tu es chanceux, tu es chanceuse. Que Dieu commence par te fortifier, que Dieu continue par te fortifier, que Dieu continue par vous bénir, par vous fortifier, où que vous vous trouviez. Qui que vous soyez, connectez à moi, connectez à cette émission. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse, vous transforme. N'oubliez pas, la langue, notre langue, peut être source de vie comme source de mort. Le pouvoir de la vie et de la mort. La langue, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Donc, tous les événements qui se manifestent autour de vous se trouvent au pouvoir de la langue. Alors, méfiez-vous de comment vous utilisez votre langue, de comment vous utilisez votre bouche, de quel caractère, le type de caractère que vous manifestez. Manifestez les béatitudes, manifestez les vertus cardinales, manifestez les vertus théologales. Dimanche prochain, même heure.